Vraiment bon. Alors, aujourd'hui, je veux sauter tout de suite dans la lecture de notre histoire. On est dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Et nous allons commencer. Et on peut commencer avec un des versets de la semaine passée. Wow! Quel rebondissement. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Et Philippe est descendu dans la ville de Samarie et y a prêché le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles ont appris et ont vu les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y a une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville et se présentant comme un personnage important. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils ont cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se sont fait baptiser. Simon lui-même a cru aussi. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qu'il accomplissait. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ont appris que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu. Et ils leur ont envoyé Pierre et Jean. Ceux-ci sont descendus et ont prié pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean ont posé les mains sur eux et ils ont reçu le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur a offert de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui a dit « Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Et après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, Pierre et Jean sont retournés à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans beaucoup de villages des Samaritains. Donc, comme on a déjà regardé, c'est la mort d'Étienne qui a été l'élément déclencheur d'un changement pour l'Église du Seigneur. Parce que ceux qui avaient été dispersés lors d'une grande persécution qui a commencé ont annoncé la parole de Dieu de partout. Et c'est la mort d'Étienne qui a commencé tout ça. Et ceux qui avaient été dispersés sont allés un peu partout, en Judée, en Samarie. La Bible dit qu'ils annonçaient la parole de Dieu partout où ils allaient. Et les apôtres sont restés à Jérusalem. Et qu'est-ce qui va faire en sorte que les apôtres quittent Jérusalem? Mais c'est le succès du ministère de Philippe qui fait bouger les choses. Et les disciples, les apôtres, Jean et Pierre,
vont aller pour voir qu'est-ce qui se passe, voir si tout est cochère, si on veut. Quand même des Juifs. Et là, on voit qu'il y a un personnage qui va occuper les prochains passages des Écritures du nom de Philippe. Et Philippe, il est descendu de Jérusalem et est allé dans une ville de la Samarie où il a annoncé le Christ. Philippe, il a été présenté quand? Vous vous souvenez? Pour la première fois? Bien sûr, c'est le deuxième nom dans la liste des 7 qui avaient été établis pour s'occuper de la distribution quotidienne en faveur des veuves. Hein? On se souvient. Et on ne sait rien sur les origines de Philippe. Ce n'est pas l'apôtre Philippe, hein, parce qu'il y avait un apôtre qui s'appelait Philippe. Mais lui est un des 7. Et on ne connaît pas ses origines. Il porte un nom grec. Il faisait partie alors de ce groupe appelé les hellénistes. Il est un juif, mais qui n'est pas né en Israël en tant que tel. Il a appris le grec à quelque part. Il est maintenant à Jérusalem. Et, poussé maintenant à cause de cette persécution, il se retrouve dans une ville en Samarie. Et là, l'action dans les Actes des Apôtres va se déplacer de Jérusalem. Jusque maintenant, tout se déroulait à Jérusalem et au temple, hein, on se souvient. Et maintenant, les disciples vont commencer à accomplir cette prophétie de Jésus qui a dit, « Vous allez être mes témoins en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, cette prophétie commence à s'accomplir avec cet épisode, avec Philippe et les autres qui se sont dispersés. Et donc, pour vous donner une petite idée de comment ça pouvait être pour eux à l'époque, de voyager, comme on a déjà dit, les chemins sont accidentés entre Jérusalem et, mettons, cette ville de Sichem, qui est au milieu de la Samarie. Ce verset, un peu plus tôt dans les Actes, dit que tous les croyants, excepté les apôtres, se dispersaient dans les régions de la Judée et de la Samarie. Et Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, a prêché le Christ. Donc, la plupart des commentateurs des textes bibliques croient que Philippe a été dans la ville de Sichem, aussi appelée Sychar. C'est la ville, si vous vous souvenez, où Jésus a rencontré la femme samaritaine au bord du puits. Et la Bible ne précise pas où Philippe était, mais on sait que c'était une ville majeure, et c'était la ville majeure à l'époque en Samarie. Et la plupart des gens pensent que c'est vraiment dans cet endroit. Donc, Sichem est à peu près 50 kilomètres au nord de Jérusalem. Mais ce n'est pas 50 kilomètres faciles. C'est dans les montagnes, c'est sur des chemins accidentés, et c'est là que les disciples vont se déplacer dans cette région de Samarie, et Philippe particulièrement dans la ville de Sichem. Aujourd'hui, cette ville s'appelle Nablus en français ou Nablus en anglais, et c'est la ville qui a remplacé, si on veut, la ville de Sichem, qui a été complètement détruite, rasée par les Romains 35 ans après notre histoire. Vous vous souvenez que les Romains vont venir détruire Jérusalem et détruire la plupart des villes dans le coin, et cette ville majeure y a passé aussi. La ville de Sichem et cet endroit est dans la Bible, dans l'Ancien Testament aussi. C'est dans la ville de Sichem que Josué, juste avant sa mort, a réuni
les gens pour faire la déclaration et lancer le défi que choisissez qui vous voulez servir. Est-ce que vous voulez servir les dieux qu'ont servi vos ancêtres? Est-ce que vous voulez servir les dieux que les gens autour de vous choisissent de servir? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais c'est à Sichem que ça a eu lieu. Aujourd'hui, Sichem, la ville de Nablus, qui a été construite par les Romains pour remplacer la ville de Sichem, se retrouve, comme à l'époque, en deux montagnes, entre le mont Garizim et le mont Ébal. Et Moïse, on sait, n'a jamais été dans la terre promise, mais Dieu lui avait dit à Moïse que lorsque le peuple allait entrer dans la terre promise, qu'il devait faire un rassemblement des gens et mettre la moitié des gens sur une montagne et l'autre moitié sur l'autre, ici, sur le mont Garizim et le mont Ébal, et là de prononcer la bénédiction du Seigneur et la malédiction du Seigneur. Vous allez trouver ça dans Deutéronome au chapitre 11. Et lorsque Josué est entré avec les Juifs en terre promise, nous lisons au chapitre 8 que les étrangers, comme les enfants d'Israël, étaient là, moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Josué a lu ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions. Et le peuple était là, sur les deux montagnes, à Sichem. Si vous voulez lire c'est quoi les bénédictions et les malédictions, c'est dans Deutéronome chapitre 28. Donc, voici un tableau qui a été peint en 1880 qui donne une idée du mont Garizim et la ville qui était dans la vallée et l'autre côté. Cet endroit est considéré comme un mont sacré par les peuples. Le mont Garizim était reconnu comme un endroit choisi par Dieu. Bien entendu, dans l'Ancien Testament, c'était ça, l'endroit où on a prononcé les bénédictions de Dieu. Et pour les Samaritains, c'était un endroit sacré. C'était très important pour eux. Et vous savez qu'il existait beaucoup d'animosité entre les Samaritains et les Juifs. Hein? Même, nous voyons dans l'histoire de Jésus et la femme samaritaine, les Juifs, en effet, évitent toute relation avec les Samaritains. Par moments, au fil de l'histoire, cette animosité était tellement grande, ça ressemble un peu à ce qui peut exister actuellement entre les Juifs et les Palestiniens. C'était comme ça. Donc, tu vois pourquoi cette femme est surprise au puits que Jésus lui adresse la parole. Et tu vois comment Jésus va choquer les gens quand il raconte certaines histoires, comme la parabole du bon Samaritain. Hein? Les relations étaient très, très tendues entre les Juifs et les Samaritains. Ils étaient l'un contre l'autre depuis des siècles. Donc, comprendre pourquoi, je vais vous raconter ça en 2 petites minutes, comme ça comprendre cette animosité qui existait entre les deux peuples. Ça a commencé après le règne de Salomon. Et après le règne de Salomon, si vous vous souvenez, il y a eu un schisme, il y a une rupture entre les tribus du sud et les tribus du nord. Et à partir de ce moment-là, il y a eu même des guerres civiles entre les Juifs qui appartenaient aux tribus du sud et les Juifs qui appartenaient aux tribus du nord.
qui devient la Samarie. Il y a ensuite le métissage de la population. Lorsque les Assyriens sont venus vaincre le nord du pays, une de leurs politiques était d'imposer le métissage des populations. Donc, ils prenaient des gens et les amenaient dans la région vaincue et forçaient les gens de se marier entre eux autres. Beaucoup de la population de Juifs dans le nord, lors de cette invasion, ont été déportés également. Donc maintenant, il y a une population où c'est des métis, c'est des gens avec du sang juif et du sang des nations. Et les Juifs, dans le sud, dans la Judée, ils avaient du mépris envers ces demi-Juifs, ces gens qui n'avaient pas gardé la pureté de leur race. Ensuite, les Samaritains, vous vous souvenez, dans le livre de Esdras et le livre de Néhémie, ils se sont opposés à la reconstruction du temple par Esdras. Hein? Et le prêtre Zorobabel, toute cette histoire. 3 siècles avant Jésus, les Samaritains ont construit un temple alternatif. Un temple sur le mont Garizim. Et c'était pour faire concurrence à ce nouveau temple qui était maintenant à Jérusalem depuis le temps de Néhémie. Et dans une guerre qui est éclatée, c'est le point numéro 5, dans le 2e siècle avant Jésus, il y a des Juifs qui étaient dans la famille des Maccabées, qui ont détruit le nouveau temple sur le mont Garizim. Donc, vous voyez toutes les raisons de cette animosité qui est là, qui existe. Et là, on peut comprendre un peu plus comment ça se fait que la femme samaritaine dit à Jésus, « Et nos pères ont adoré sur cette montagne. » Elle est là, là. La montagne est là. Là où le temple des Samaritains était posé. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem, au temple, qu'il faut adorer. Et la fameuse réplique de Jésus, que ce n'est ni sur cette montagne, le mont Garizim, ni à Jérusalem, que vous allez adorer le Père. Parce qu'il va y avoir un nouveau temple. Hein? Et on n'a plus besoin d'être à un endroit pour aimer le Seigneur et l'adorer. Donc, les foules ont été touchées parce que les foules en Samarie ont été touchées à cause du fait que les chrétiens avaient subi tellement de difficultés à Jérusalem que ça les a forcés à fuir la ville capitale, à fuir Jérusalem. Et on arrachait les croyants, on les jetait en prison. On a lu le verset dans les Hébreux, combien là, ils ont souffert pendant cette période de persécution. Et Philippe, il va dans la ville de Samarie et il commence à prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et il faut regarder de près le rôle des miracles, encore une fois, dans tout ce qui se passe. Il annonce Jésus, le Messie, et comme conséquence, si on veut, beaucoup de gens démonisés, beaucoup de gens sous l'influence des démons sont délivrés. Il y a beaucoup de paralytiques et beaucoup de boiteux qui sont guéris. Et la Bible dit, je comprends, il y a une grande joie dans la ville. Hein?
On a chanté tantôt, hein, we're dancing in the streets, joy in the city. Je comprends, hein, quand il y a une démonstration de la puissance de Dieu. C'est après cette puissance que nous aspirons, n'est-ce pas? Nous soupirons après une démonstration, une plus grande démonstration de la puissance de Dieu qui appuie l'annonce de la parole. Et je vous encourage de ne jamais lâcher la prière pour ça et de tout le temps prier pour que le Seigneur nous accompagne par des signes. Donc, la Bible dit que les foules tout entières étaient attentives à Philippe quand les foules ont vu les miracles. Et les miracles étaient décrits comme des signes qui ont capté l'attention des gens. Ils étaient attentifs à cause de ça. Et ces miracles, pour moi, quand je regarde des miracles, c'est comme quelque chose qui témoigne, pas seulement pour confirmer le message, mais qui témoigne de la présence de Dieu et qui témoigne d'un Dieu qui aime. Et quand Dieu fait quelque chose, c'est souvent étonnant pour les gens, mais quand on comprend qui est Dieu et dans son amour, c'est juste normal de penser que ces choses vont arriver. Dieu, il veut bénir. Et c'est souvent ce genre de choses qui va nous distinguer de tous les autres messages que les gens entendent tout le temps, des messages qui font concurrence pour leurs attentions, pour leurs affections. Mais Dieu va nous distinguer par la grâce qui nous accompagne et les choses qui peuvent arriver. Et souvent, c'est ce qui nous permet de continuer à témoigner aux gens. Des signes tellement grands. Et des signes tellement grands que les gens dans la ville ne s'intéressent plus à un dénommé Simon. Simon, souvent appelé Simon le magicien. Mais ce n'est pas un magicien là, qui tient un jeu de cartes, là, puis il dit choisis une carte, puis il va te remettre ta carte après. Là. Pas le genre de magie. Là, hein? C'est plutôt un sorcier. C'est plutôt un adepte aux arts occultes. Et c'est un homme qui démontre la puissance des ténèbres. Et sa puissance est réelle. Les gens sont étonnés depuis longtemps de toutes les choses qu'il est capable de faire. Vous vous souvenez que les prophètes en Égypte étaient capables de reproduire les signes de Moïse et Aaron par leur magie. Hein? Donc, la puissance de Satan est réelle. Il y a des gens qui se donnent à découvrir cette puissance de Satan. Et Simon, le sorcier, il se donnait pour un personnage important et il impressionnait tellement. Mais lorsque les gens ont vu les signes de Philippe, Simon, c'était comme, hey, puis là, tout le monde délaissait Simon à cause de cette puissance. Philippe est descendu dans une ville, la Samarie. Les autres croyants, hellénistes, sont aussi dispersés en Samarie. Et ils commencent à annoncer la bonne nouvelle. J'essaie de penser comment ça pouvait être pour eux. Vous vous souvenez du film Schindler's List, la liste de Schindler? Je l'ai regardé encore il y a quelques jours. Épouvantable.
ce que les Juifs ont vécu dans les pays en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ces croyants, dans notre histoire, sont en train de fuir eux aussi la persécution diabolique. La persécution qui vient du même esprit qui animait les leaders à Jérusalem à tuer le Fils de Dieu. Mais cet même esprit maléfique était tourné maintenant vers les disciples de Jésus. Et c'est une épreuve épouvantable que ces gens ont vécue. Une épreuve épouvantable d'être arrachés de leur maison, d'être jetés en prison. Certains vont mourir. Et les autres, bon, mais ils vont prendre leurs effets personnels, ils vont prendre les possessions qu'ils peuvent et ils vont fuir maintenant. Ils vont aller dans des contrées. Ils ont les enfants avec eux. Ils arrivent dans des villages. Et pour des milliers, ils arrivent dans des villages où c'est des Samaritains. Et Juifs et Samaritains n'ont pas de relation. Donc, ces gens-là, ils vivent une épreuve épouvantable, mais ça ne les freine pas dans leur élan pour Dieu. C'est ça qui est vraiment impressionnant. L'épreuve est une chose, mais ces gens, partout où ils vont aller, ils vont annoncer Jésus. Malgré ce qu'ils vivent. Leur vie vient d'être renversée. Toute leur possession, ils portent sur le dos, peut-être dans un petit wagon ou quelque chose. Et à cause de la nécessité dans plusieurs cultures du Moyen-Orient d'offrir de l'hospitalité, au moins ils sont reçus dans les maisons. Mais imagine la tension qui existe. Alors que tu es assis là, avec ta famille, et tu es dans une famille de Samaritains, et on se regarde à la table, et les chrétiens vont commencer à parler de l'amour de Dieu. C'est impressionnant de voir que peu importe ce qu'ils vivent, plus important que les problèmes qu'ils ont, c'est le devoir d'annoncer l'amour de Dieu. Puis pour nous, malheureusement, une petite affaire arrive dans notre vie, et là, on peut plus parler de Dieu. Là. C'est comme, bon, mais Dieu, il m'en veut. Pourquoi il m'envoie cette épreuve? Ah, c'est terrible, ma vie. Et on ne pense pas à ceux autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que je me suis cassé une ongle. Non, mais c'est vrai. Tellement de choses vont nous arrêter, mais c'était des disciples pas arrêtables au niveau de leur désir de parler de Dieu. Pas du tout découragé d'annoncer la bonne nouvelle. Il me semble aussi que si tu arrives là, chez une population étrangère, où il y a de l'animosité, que tu ne voudrais pas brasser trop les choses. Là, on va essayer juste de s'installer. Puis... Parce que tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas manger demain. Et là, tu vas commencer à parler de Dieu. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Partout où ils allaient. Et la Bible dit que Philippe annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ. Donc, pourquoi quelqu'un va risquer son avenir? Quelqu'un
va risquer même sa vie pour annoncer de telles choses. Mais comme je dis la semaine passée, parce que cette personne est convaincue de la vérité. Pas convaincue d'une vérité. Il y a beaucoup de vérités. Il y a beaucoup de vérités sur plusieurs sujets. Mais eux, ils étaient convaincus de la vérité, de la bonne nouvelle. Et c'était ça que Philippe annonçait. Il annonçait la bonne nouvelle du royaume et le nom de Jésus-Christ. Et il faut qu'on garde notre vie focalisée sur ça. Il faut qu'on garde notre parler focalisé sur ça. Oui, on peut convaincre les gens de toutes sortes de vérités sur toutes sortes de choses, mais la chose la plus importante, la chose qui va changer leur vie, la chose qui va changer leur adresse éternelle, c'est la bonne nouvelle du royaume et le nom de Jésus, autrement dit, qui il est, ce qu'il a fait. C'est la seule chose qui va changer. Quelque chose d'important. Il croyait qu'il y a un seul chemin qui mène au ciel. Et que si nous croyons ça, mais que nos actions le prouvent. Il croyait que Jésus est digne de recevoir l'honneur et la gloire de tous les peuples. Si nous croyons ça, mais que nos actions le prouvent. Tu sais, ça va au-delà même de penser au fait que ces personnes-là doivent être sauvées pour qu'ils manquent l'enfer. C'est encore plus que ça, c'est que ces gens-là ont besoin de savoir la vérité au sujet de Jésus parce que Jésus est digne d'être connu. Jésus est digne de recevoir l'honneur et la gloire de tout le monde. C'est l'annonce de l'Évangile. Si nous croyons que le ciel existe et que l'enfer existe, mais que nos actions le prouvent. Si nous croyons que Jésus nous a confié la mission que le Père lui avait confiée, mais que nos actions le prouvent. Comme dit le dicton, les bottines doivent suivre les babines. On peut dire ce qu'on croit. C'est pas mal facile de dire ce qu'on croit. Mais il faudrait qu'on montre ce qu'on croit. Vous savez que Philippe, il va être de retour dans l'histoire. Je pense que c'est le 28 janvier. Non, c'est vrai. Je pense que c'est le 28 janvier qu'il va être de retour dans notre série. Et dans le passage qu'on regardera à ce moment-là, il est appelé Philippe l'évangéliste. Et dans le fond, il n'y a pas d'évangile sans évangéliste. Comme dirait Luc Gingras. Allô? Il n'y a pas d'évangile sans évangéliste. Peut-être la meilleure nouvelle, jamais. Et ça l'est. Ça prend quelqu'un qui va aller, au risque de sa vie peut-être. Peu importe les conséquences, il va dire, ouais. Mes bottines doivent suivre mes babines. Et alors qu'il annonce la bonne nouvelle, Simon le sorcier est dans cette ville. Déjà rencontré un sorcier? Déjà rencontré quelqu'un qui se donne aux arts occultes? La Bible nous dit ceci sur Simon.
Il se donnait pour un personnage important. Mais ça, tu as sûrement vu ça à quelque part, hein? Quelqu'un qui se prend pour quelqu'un. La Bible dit qu'il exerçait la magie, les arts occultes. Et qui était bien connu. La Bible dit qu'il avait beaucoup d'adeptes, car les gens, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, le suivaient. Et la Bible dit qu'il les enseignait. Donc, il y avait un discours qui allait. Et dans l'histoire, son désir d'être quelqu'un, son désir d'être vénéré et honoré, la Bible dit, trouve sa racine dans l'amertume qui est dans son cœur. Son désir d'être quelqu'un. Et là, il va essayer d'acheter la puissance du Saint-Esprit. La seule personne que tu ne pourras jamais acheter, c'est Dieu. On essaie des fois. Non? On essaie. Il y a des gens qui essaient d'acheter Dieu avec l'argent. Il y a des gens qui vendent Dieu avec de l'argent. Envoie de l'argent à notre ministère et tu seras béni. Et il y a des gens qui essaient d'acheter Dieu avec de l'argent. Mais plus souvent qu'autrement, on essaie d'acheter Dieu par nos promesses et nos vœux. Ah, Seigneur, si tu me sors de ce pétrin, je vais te suivre, je te promets. Et là, on essaie d'acheter l'intervention de Dieu. Il doit rire des fois, hein? Et quand j'entends des gens dire ça, moi je ris aussi parce que j'ai entendu ça tellement de fois. Des gens malades avec toutes sortes de choses. Puis, là. Ouais. Mais le désir de Simon le sorcier d'être quelqu'un était la racine de sa chute. Et de façon tragique, ce genre de choses se répètent de siècle en siècle. Et souvent, quand il y a un déversement du Seigneur, de l'effusion du Saint-Esprit, il y a des gens qui veulent partir des ministères à ce moment-là. Et c'est le désir souvent d'être quelqu'un. Quand j'ai traversé l'Afrique en conduisant, on a conduit 2 camions, on était 4 chauffeurs, et on a traversé l'Afrique avec 2 camions pour les laisser dans une mission au Niger. Et c'était frappant de voir le long du chemin combien de fois on a vu des carcasses d'automobiles laissées sur le bord du chemin. Des fois, on arrivait puis on voyait qu'il y a un accident grave qui ne faisait pas longtemps, là. Et tout le long, là, il y avait des voitures qui sont juste laissées comme ça. Les gens ne sont pas vite à venir avec les remorques et tout ça dans des pays qui ne sont pas très favorisés. Donc, c'était un des souvenirs que je garde de voir toutes ces... Puis, je dois dire que de nombreuses carcasses de ministères se trouvent dans le long du chemin du royaume de Dieu. Dans les fossés, sur le chemin du ministère, il y a beaucoup de belles, des appels, puis des onctions, puis des choses qui ont été parties avec
avec un désir de voir la gloire de Dieu, mais il y avait une racine dans l'amertume, un désir d'être quelqu'un, qui fait en sorte que ces ministères se retrouvent accidentés, endommagés, ne sont plus capables de rouler à cause de ça. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui n'ont pas atteint le potentiel en Dieu, souvent pour la même raison. Dans l'Église, je vois assez souvent deux catégories de gens. Il y a des personnes qui pensent « je ne suis pas capable de rien faire ». Et il y a quelqu'un d'autre qui « moi là, je suis capable de tout faire ». Et malheureusement, on tombe dans le deuxième cas, dans la catégorie de Simon. Des gens qui sont empêchés de voir leur propre défaut. En anglais, on dit ça les aveugle. Le désir d'être quelqu'un les empêche de voir leur propre défaut. C'est des gens souvent qui savent tout. Ils savent tout. Ils savent tout. Ils ne sont pas enseignables. Des fois, ils portent un appel, mais ils sont freinés dans leur appel par le manque de désir de la soumission. Soumission à un leader établi et soumission à Dieu. C'est des gens qui, des fois, sont bien contents d'être enseignables et d'être soumis à quelqu'un qui vit à Tombouctou. Sur Internet ou, tu sais. Là, on est capable d'être soumis. Là, je vais t'enseigner. Mais de vivre en relation et être enseigné, c'est autre chose. Et souvent, ce qui est derrière, qui cache ce problème, à leurs yeux, c'est le désir d'être quelqu'un. Simon était comme ça. Et c'est l'humilité qui restaure la vision. C'est l'humilité qui aligne le cœur. Simon le sorcier, il vit un moment où sa vie est renversée parce qu'il a vu chez Philippe. Et n'oublions pas, Simon, la Bible dit, a été sauvé. Il a cru. Il a cru. La Bible dit que les gens ont cru. Et Simon, lui aussi, a cru. Simon est devenu un croyant en Jésus. Simon s'est fait baptiser. Et Simon est devenu un disciple sérieux. Parce que la Bible dit qu'il ne quittait plus Philippe. Partout où Philippe allait, il le suivait. Il était à ses côtés. Il voulait apprendre. Et là, quand à Jérusalem, on apprend que, en Samarie, les gens ont reçu la parole. Ouais, bon, bien, on va valider ça. Là. Donc, on envoie Pierre et Jean. Pierre et Jean arrivent. Imagine Jean qui
il y a peut-être 2 ans à peine, dans cette même région, il voulait faire descendre du feu sur un village des Samaritains puis toutes les détruire parce qu'ils avaient offensé Jésus. Hein? Là, elle arrive avec une autre sorte de feu. Et quand on va valider que oui, les gens ont accepté le Seigneur, c'est écrit que Pierre et Jean ont imposé les mains sur les gens de la Samarie et ils ont reçu le Saint-Esprit. Il y avait un autre feu. Pas mal meilleur, ce feu-là. Et il y avait une manifestation du Saint-Esprit. La Bible dit, c'est pas c'est quoi, mais Simon, c'est écrit que Simon, voyant que le Saint-Esprit était donné à l'imposition des mains, il a offert de l'argent. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé, mais Simon a vu de quoi. Ça ne me surprend pas non plus que Simon ait vécu de quoi. Parce que Pierre et Jean auraient imposé les mains sur lui aussi. Il a peut-être vécu de quoi, là. Et ce qu'il a vu et ou vécu, ce qu'il a vu était encore plus impressionnant que les miracles qu'il avait vus. De voir les gens touchés par le Saint-Esprit. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a vu, là. Est-ce que la ville là, est tombée dans l'ivresse du Saint-Esprit? On n'a aucune idée, mais il y avait quelque chose qui a fait en sorte que Philippe dit, « Hey, qu'est-ce que je peux vous offrir? Moi, je veux ça, là. » Des gens, des fois, vont dire, mais ça veut dire que les gens n'avaient pas le Saint-Esprit? Oui, les gens avaient le Saint-Esprit dans le sens qu'ils étaient sauvés. Tu ne peux pas être né de nouveau sans le Saint-Esprit. Tu es né de l'Esprit. Tu ne peux pas être régénéré pour le Seigneur sans l'œuvre du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais là, ils n'avaient pas reçu la plénitude du Saint-Esprit. Il y a quelque chose de plus. Il y a tout le temps quelque chose de plus qu'on peut vivre avec Dieu. Donc, il va offrir de l'argent. Il s'appelle Simon. Et dans le vocabulaire en français et en anglais, ça s'appelle la simonie. Hein? C'est vrai. C'est un nom qui est rentré dans le vocabulaire à cause de ça. La simonie veut dire la vente ou l'achat des choses spirituelles ou des postes religieux. Donc, Simon, il offre de l'argent et un homme qui est croyant, un homme qui est baptisé, un homme qui a vu les expériences avec le Saint-Esprit, il les a peut-être même vécues, mais son cœur n'est pas guéri. Son cœur n'est pas guéri. Et que c'est important d'avoir notre cœur guéri. J'entends dire qu'en Ontario, c'est important que des croyants partout aient le cœur guéri. Dieu veut se servir de chacun de nous d'une manière remarquable. À cause de ça, cherchons à avoir le cœur guéri. Pas le désir d'être quelqu'un. Donc, en 5 minutes, midi et 5, je termine. Et je vais, dans 5 minutes, vous donner un cours que je donne en 45 minutes. Jésus, lors de son baptême, lorsqu'il sort de l'eau, le Saint-Esprit vient sur lui et il entend la voix du Père qui dit, « Tu
es mon fils bien-aimé. Tu es l'objet de toute mon affection. On peut imaginer là, qu'est-ce qu'il a senti de savoir que le Père l'aimait comme ça. De recevoir une touche de cette affection de son Père. Et ça, c'était avant qu'il fasse quelque ministère que ce soit. Il ne va pas prêcher, il ne va pas prier pour un malade. Et là, il reçoit, il vit cette expérience dans la présence du Saint-Esprit et la voix du Père qui lui dit ça. Tout de suite après cette expérience, qu'est-ce qui lui arrive? Il conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Après 40 jours de jeûne, son jeûne est terminé et la Bible dit, presque pain sans rire, il a faim. Ben oui. Et là, le diable vient et lui amène la toute première tentation qui est dans chacune de nos vies. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. Il a faim. Et bien sûr, ce qui est derrière, la nuance, la subtilité qui est derrière cette tentation, c'est Satan qui dit à Jésus, prends cette onction que tu viens de recevoir du Saint-Esprit. Sers-toi de qui tu es en Dieu pour tes propres besoins. Hey, c'est un besoin légitime, là. Il a faim, là. Hein? Il n'y a personne autour non plus, là. Tu sais, regarde, pas grave, là. Des choses qu'on fait en cachette, que personne ne voit, quand on écoute la voix du diable. Il n'y a personne là. Donc, le besoin est tout à fait légitime. Jésus refuse. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute rhéma qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole, toute rhéma qui sort de la bouche de Dieu. Dieu nous a créés avec des besoins, n'est-ce pas? On a tous besoin de manger. Il y en a qui disent, ouais, qu'ils finissent d'abord. On a besoin de dormir, on a besoin d'un toit, on a des besoins légitimes, des besoins physiques, mais Dieu nous a créés avec des besoins intérieurs légitimes aussi. Chaque personne sur la terre a besoin de se sentir aimé. Un besoin légitime. Il n'y a rien de mal, là. Chaque personne sur la terre a besoin de se sentir important. Pas important pour le monde entier, mais important à quelqu'un. C'est un besoin légitime. Tout le monde a le besoin de sentir que ma vie compte pour quelque chose. C'est des besoins légitimes. Donc, Satan, il vient et il va tenter chaque personne avec cette idée, hey, ce que tu as en Dieu, qui tu es, la richesse que tu as, ou l'onction que tu as, ou le don de le Saint-Esprit, peu importe. Sers-toi-en pour que les gens te voient comme important, pour que les gens t'aiment, pour que tu sois vu comme quelqu'un. Et Jésus a dit qu'il n'avait pas besoin de tomber dans cette tentation. Pourquoi? Ce qui me remplit, c'est j'entends ce que Dieu a à me dire. J'entends Dieu me parler. C'est ce qui me satisfait. Il est dans les bras de l'affection du Père. Tu es mon fils que j'aime. Tu es l'objet de toute mon affection.
Et Jésus qui vit l'affection du Père lui permet de rejeter la tentation d'être quelqu'un aux yeux de l'homme. Il sait qu'il est quelqu'un aux yeux de Dieu. Il sait qu'il a l'approbation du Père. Et ça me suffit. Donc, Satan qui dit, « Ah, si tu es fils de Dieu, prouve-nous-le. » C'est souvent ça. C'est une attaque sur l'identité et sur ce que tu as reçu de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, prouve-nous-le. Et dans le fond, quand on se sent approuvé, on n'a plus rien à prouver. C'est ça la clé. C'est de vivre l'affection du Père. C'est ça la clé d'être guéri à l'intérieur de nos blessures, des choses, cette amertume qui peut être là parce qu'on veut être quelqu'un. Quand on vit dans l'affection du Père, on se sent approuvé par lui. Et là, on peut vivre notre vie, faire notre ministère. On n'a pas besoin d'être approuvé par les autres parce qu'on est approuvé par lui. Et donc, voilà, on a trouvé un article tiré du journal de Jérusalem qui a attiré les gens en Samarie pour voir qu'est-ce qui se passait. Parce qu'un sorcier a été surpris par Saint-Esprit en Samarie. Et il est surpris à cause de la puissance du Saint-Esprit. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé à Simon après. Il y a beaucoup d'écrits qui ont été rédigé dans les siècles après. Il serait allé à Rome, il est devenu leader d'une secte. On ne sait pas. Il est peut-être devenu un disciple de Jésus, on ne le sait pas. Mais il a été frappé par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on veut que les gens aient comme expérience, qu'ils soient frappés par la puissance du Saint-Esprit à cause de nous. Amen. On veut que les gens soient frappés par la puissance du Saint-Esprit. On veut que les gens vivent un moment avec Dieu, qu'ils soient touchés. Et aujourd'hui, pour terminer, j'appelle à la prière des gens ici. Tu te sens comme Dieu t'appelle à l'évangélisation. Oui, Dieu nous appelle tous à l'évangélisation. Ça, c'est sûr, là, on le sait. Hein? Tout le monde, on doit porter la bonne nouvelle. Mais il y a quelques personnes ici aujourd'hui, je veux prier pour vous. C'est comme si tu te sens à l'intérieur. Dieu me pousse à faire de l'évangélisation la chose importante dans ma vie. C'est un peu comme on a appelé Philippe après, Philippe l'évangéliste. Il n'était pas appelé ça avant, là. Et après, on commence à l'appeler Philippe l'évangéliste. Ce qu'il définit, c'est le fait qu'il apporte la parole. Donc, je vous invite à vous lever. On va chanter une chanson avec Dave. Et pendant cette chanson, si dans ton cœur, tu te sens interpellé par le Saint-Esprit, à être la personne qui apporte la bonne nouvelle, c'est ce qui définit qui tu es, ce qui définit ton ministère pour Dieu. Il y aura peut-être un événement qui va te pousser hors de ta zone de confort. Comme ce qui est arrivé à Philippe. Et c'est ce à quoi Dieu t'appelle. On veut prier pour toi aujourd'hui. Donc, alors qu'on chante, juste viens ici en avant. Viens te tenir ici en avant dans la présence du Seigneur. On va prier pour quelqu'un qui sent l'appel. Que l'évangélisation le définisse. Saint-Esprit, je demande que tu viennes maintenant. Dépose
cet appel, confirme cet appel. Merci Seigneur pour les gens que tu appointes, que tu as choisis spécialement. Et peut-être tu as vu le Seigneur t'utiliser dans l'évangélisation et il y a quelque chose qui brûle en toi qui dit, je veux voir ça plus. Je veux voir ça plus. Je veux voir ça encore. Et viens ici en avant. On va prier. Tu remets ma vie, tu te laisses le contrôle, tu t'abandonnes tout, sans regard en arrière, car je vis la gloire sur cette terre. Cet élan dans mon âme, cette passion dans mon cœur, que les nations s'écrient, que le monde le croit, car je vis ta gloire sur cette terre. Pour la cause de ce monde. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Que tout genou fléchisse, pour que les créateurs reçoivent, pour que les hommes crient à toi, brûle comme un feu en moi, que toute langue confesse, tu es le seul roi, tu es l'espoir de ce monde, brûle comme un feu en moi. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@commercial-catchdefr.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.